Identité visuelle, communication visuelle, charte graphique, branding. Tous ces thèmes signifient la même chose. Dans cette vidéo, nous allons voir ce qu'on appelle l'identité visuelle d'une entreprise, d'une marque ou d'un business. A tout de suite après le générique. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Martial Eric, ingénieur de télécommunications et développeur full stack. Si tu es nouveau sur la chaîne, abonne-toi pour recevoir de nombreuses vidéos comme celle-ci. C'est quoi l'identité visuelle? L'identité visuelle d'une entreprise, d'une marque ou d'un business est le lien qui existe entre celle-ci et ses entités extérieures. Ces entités, c'est quoi? Ces entités, ce sont ses employés, ce sont ses actionnaires, ce sont ses fournisseurs, ce sont ses clients. Donc, il faut noter ici déjà que l'entité la plus importante qu'il y a entre une entreprise et l'extérieur, ce sont ses clients. L'élément important qu'il y a entre un business et l'extérieur, ce sont ses clients. L'élément important qu'il y a entre une marque et l'extérieur, ce sont ses clients. Donc, on peut donc dire quoi? On peut donc dire que l'identité visuelle, c'est l'ensemble de tous les éléments graphiques qui constituent la signalétique d'une marque, d'une entreprise ou d'un business. Quels sont donc les éléments qui constituent la charte graphique? Il y a le nom, il y a le logotype, il y a l'emblème, il y a la couleur et il y a la police de caractère. Parlant du nom, il s'agit ici du nom de l'entreprise. Il doit être intuitif, relativement court et facile à retenir par une tierce personne. Vous voyez par exemple le nom Coca-Cola, le nom Canon, le nom Pinterest, le nom Amazon, le nom Visa. Ce sont des noms relativement courts et faciles à retenir. Nous avons aussi le logotype, communément appelé le logo. C'est une composition de figures servant à identifier visuellement et de façon inédite une entreprise, une marque ou un business. Nous avons ici l'exemple du logo de Apple, le logo de Pepsi, le logo de NASA. Et une autre particularité du logotype, c'est sa forme. Elle doit être soit circulaire, soit rectangulaire. Et circulaire, pourquoi? Parce que c'est facile à lire dans un cercle. Et rectangulaire, pourquoi? Parce que nous avons deux yeux. Si nous faisons une symétrie, nous voyons très bien que nos yeux forment un rectangle. Donc, notre logo ne doit pas dépasser la dimension d'une unité sur 2, un quart. Maintenant, parlons de l'emblème. Ça peut être un idéogramme, ça peut être une forme, ça peut être même un signe pour représenter une idée ou un concept. Tout le monde a déjà vu au moins un emblème dans sa vie. Et parlons de la couleur. La couleur, elle doit être minutieusement choisie en fonction de l'activité de l'entreprise. Pourquoi? Parce que une entreprise qui fait dans la sécurité et une entreprise qui fait dans l'écologie, ils ne peuvent pas avoir les mêmes couleurs. Celui qui fait dans l'écologie a tendance à utiliser du vert. Celui qui fait dans la sécurité a tendance à utiliser soit du noir, soit du rouge, soit du bleu. Donc, le choix de la couleur est très important. Parlant de la police des caractères, elle doit être... Ici, il s'agit de la taille des caractères de notre charte graphique. Donc, elle doit être soft et elle doit pouvoir être attrayante lors du visuel. Maintenant, quelles sont les représentations de la charte graphique? Où est-ce qu'on représente la charte graphique? Elle est généralement représentée sur les emballages des produits, c'est-à-dire sur l'emballage des produits, on va trouver le logo, on va trouver tous les éléments importants pour la charte graphique. On va trouver sur l'enseigne, c'est-à-dire si nous représentons notre marque, nous avons sur l'enseigne, nous aurons la charte graphique. Sur les véhicules de société, c'est-à-dire pour ceux qui en ont les véhicules de transport, ils ont généralement la charte graphique dessus. Nous avons aussi des papiers en tête, c'est-à-dire pour envoyer des courriers aux prospects ou aux clients. Donc, nous avons le logo, les couleurs de l'entreprise, l'emblème et tout cela. Nous avons aussi les tenues du personnel. Donc, cette tenue du personnel, c'est-à-dire, si nous sommes une entreprise commerciale, il va de soi que la représentation de nos produits, nous pourrons le remarquer sur l'habillement de celui qui la porte. Nous avons aussi la publicité. Ici, il faut remarquer que la publicité peut être média ou bien une publicité hors média. Parlant des objectifs de la charte graphique, elle véhicule les valeurs de notre business. Elle véhicule
les symboles de notre business et véhicule également la culture de notre business. En d'autres termes, le client doit pouvoir, en une fraction de seconde, se reconnaître, s'identifier et mémoriser les informations que nous sommes en train de vendre. Parlant des postulats de la charte graphique, elle doit pouvoir être moderne. C'est-à-dire notre charte graphique doit être moderne. Elle doit être évolutive parce que la technologie évolue. Elle doit pouvoir s'inscrire dans une vision du long terme parce que l'objectif d'une marque, d'un produit ou d'un business, c'est de rester le plus longtemps possible sur le marché et de faire le maximum de ventes. Donc, pour une éventuelle exportation, nous devons travailler sur une vision du long terme lors de la mise en place de notre charte graphique. Nous avons aussi, nous devions définir une charte graphique qui ne soit pas néfaste pour l'étranger. Vous savez, dans d'autres pays, il y a des couleurs néfastes. Par exemple, la Chine n'est pas trop amoureux de la couleur jaune. Donc, si vous fabriquez un produit que vous souhaitez exporter en Chine et qu'elle possède déjà une couleur jaune, il est possible que votre produit ne fasse pas long feu. Si tu as aimé la vidéo, je t'invite à liker, à le partager, à le commenter. À la prochaine pour une autre vidéo.